Aujourd'hui, dans ce monde si moderne, on fait la publicité de l'alcool comme si c'était du lait, comme si c'était du thé, alors que l'alcool détruit. Les gouvernements le savent, les médecins le savent, même celui qui vend l'alcool sait que l'alcool détruit. Mais nous avons des panneaux qui présentent le whisky, qui présentent de l'alcool. Et il faut voir les belles bouteilles, des bouteilles qui brillent. Lorsque tu vas dans un supermarché, tout est normal, mais quand tu vas vers le coin où il y a de l'alcool, on met des lumières dessus. C'est tellement beau et classe, comme si l'alcool n'est pas l'alcool, alors que c'est la mort cachée dans une bouteille. Et lorsqu'un jour tu oses prendre une bouteille, c'est sucré et ça te donne des effets. Pendant un temps, tu oublies tes problèmes. Certains deviennent courageux et d'autres attrapent le sommeil et d'autres tout d'un coup sont débarrassés du stress. Mais sache que ce n'est qu'une solution de quelque temps. Après cela, tes problèmes reviennent 1000 fois pire qu'avant. Et tu dois encore acheter une autre bouteille et une autre bouteille. Hier tu dépensais 10 $, maintenant c'est 20, maintenant c'est 100, maintenant c'est tout ton salaire qui finit là-bas et tu tombes dans la pauvreté. Combien de familles sont détruites par l'alcool? Combien de couples meurent à cause de l'alcool? Combien d'enfants se retrouvent sur la rue parce que leurs parents sont alcooliques? Et le monde actuel appelle ça maladie. Non, c'est un démon. L'ivrognerie est un démon. Et ce soir, ce démon va te quitter. Et tu vas devenir un bon père, une bonne mère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les gens enseignent ce qu'ils veulent. Le chrétien peut prendre l'alcool et tout. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Combien d'hommes aujourd'hui ont connu des accidents à cause de l'alcool? Combien de gens meurent aujourd'hui à cause de l'alcool, attrapent le cancer à cause de l'alcool, perdent même leur contrôle à cause de l'alcool, deviennent des impudiques à cause de l'alcool, rencontrent des mauvaises personnes dans les bars et dans les boîtes de nuit à cause de l'alcool. L'alcool ne vient jamais seul, il vient toujours avec la pauvreté. L'alcool ne vient jamais seul. L'alcool vient toujours avec la prostitution, l'impudicité. L'alcool ne vient jamais seul. L'alcool vient toujours avec un manque de sagesse. Aujourd'hui, ce sera le dernier jour où tu iras dans un bar. Car aujourd'hui, Jésus va te changer. Jésus-Christ va te transformer. Et lorsque tu essaieras encore de prendre une bouteille d'alcool, tu vomiras, je le déclare, tu vomiras, je le déclare, tu vomiras. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Toute cette paix et cette joie que tu recherches dans le vin, que tu recherches dans l'alcool, est disponible dans le Saint-Esprit. Lorsqu'un homme est rempli du Saint-Esprit, il est rempli de paix, il est rempli de joie. Et ce n'est pas une joie qui dure pendant 1 heure, c'est une joie qui dure pour toute la vie. Mon frère, toi qui recherches la paix, viens auprès de Jésus. Il te donnera le Saint-Esprit qui est le véritable vin. Et tu auras la véritable joie en tout temps. Même dans le deuil, tu seras capable de rire, capable de sourire. L'alcool ne donne pas le bonheur. L'alcool ne résout pas les problèmes. Mais pendant un temps, il t'anesthésie. Mais après, tes problèmes ressurgissent. Mais si tu es rempli du Saint-Esprit, tu auras la vraie paix, tu auras la vraie joie. Et ce soir, Jésus-Christ va te baptiser du Saint-Esprit. Il va te remplir du Saint-Esprit et tu vas dégoûter l'alcool. Tu n'en auras plus besoin parce que tout le temps tu seras ivre de quelque chose d'autre. Tu seras ivre du Saint-Esprit et tu vas parler en d'autres langues. Alléluia. Je prie que Dieu t'aide à parler en d'autres langues. Et moi j'aime le parler en d'autres langues parce que dans le parler en langue il n'y a pas de faute de français. Alléluia. Il n'y a pas de le, il n'y a pas de la. Alléluia. Il n'y a pas de pluriel, il n'y a pas de conjugaison, il n'y a pas de faute de verset biblique. Je n'ai pas commis de faute d'orthographe ni de faute de grammaire. J'ai parlé parfaitement et je prie en esprit. Donne-moi l'amen.
Et lorsque quelqu'un est rempli d'alcool, tu vois la démarche change. Et lorsque tu es aussi rempli du Saint-Esprit, la démarche change. Tu commences à marcher dans la sainteté, tu marches dans la pureté, tu marches dans l'humilité, tu marches dans la bonté, tu marches dans la joie, tu marches dans la paix, tu marches dans la foi. Ta démarche changera. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. L'alcool te fait vieillir, mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu auras 50 ans. On pense que tu as 30 ans. On dit quel est ton âge? Tu dis j'ai 50 ans, mais non, on croirait que tu as 30 ans. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Chaque fois avant de monter ici, je bois, je m'enivre du Saint-Esprit. Et quand je monte ici, je n'ai pas peur de dire la vérité. Je n'ai pas de la drogue, je n'ai pas pris du chanvre. Je suis rempli du Saint-Esprit et je suis prêt à tout dire. Si tu crois aujourd'hui, le Saint-Esprit te remplira. Il te donnera une joie qui ne dépend pas de l'argent, qui ne dépend pas de ton rang social, qui ne dépend pas du mariage, qui ne dépend pas de la voiture et des vêtements. Une joie qui dépend de Dieu. Fuyez la maison de l'alcool.